Quatrième proposition, un mode d'exercice de l'autorité n'est pas meilleur qu'un autre. Il dépend de la culture dans laquelle vous vivez. Il y a des modes d'exercice de l'autorité qui sont complètement légitimes et qui sont très différents de ceux que je viens de décrire. Ce qui est important, au fond, c'est qu'il soit légitime aux yeux de celui qui l'exerce, qui exerce l'autorité, et aux yeux de celui qui la reçoit. Si vous étiez, je reviens là-dessus, si vous étiez né à Sparte et que vous étiez un garçon, à 7 ans vous étiez enlevé à la garde de vos parents et mis dans une espèce de caserne où vous deviez rester jusqu'à 20 ans au moins, si pas jusque 30, pour faire de vous un bon hoplite, un bon soldat. Capable de rester vaillant dans la phalange et de ne pas céder au désarroi, de ne pas avoir peur, d'être capable de supporter les coups. Et donc on vous apprenait à supporter les coups, c'est-à-dire qu'on vous tapait dessus tous les jours, depuis votre enfance jusqu'à ce que vous soyez capable d'aller, avec votre bouclier et votre lance, affronter la phalange d'en face. Bon, c'était légitime. Je dis toujours que quand j'étais gamin, il arrivait que mon instituteur me disait « mets tes mains comme ça » et qu'il me tapait dessus avec une règle. Ça faisait mal aux doigts, mais ça ne faisait pas mal à mon identité, parce que c'était légitime. Et parce que si je venais me plaindre auprès de ma mère que mon maître m'avait frappé sur les doigts, ma mère ne me tapait pas sur les doigts, mais elle disait qu'il avait bien raison. Autrement dit, il y avait une espèce de solidarité entre les maîtres et les parents qui faisait que c'était légitime d'utiliser une méthode disciplinaire, une méthode disciplinaire d'inculcation des normes. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Donc ce n'est plus efficace. C'est ça qui m'importe. Parce que si ce n'est plus légitime, ça n'est plus efficace. Si ce n'est plus légitime, ça suscite des réactions négatives. Ça suscite... on ne comprend plus. Hein? Ça suscite un... Qu'est-ce qui lui prend? Si vous dites à votre gamin ou à votre gamine c'est comme ça parce que je suis ton père, ça ne va pas, ça ne va plus dans sa tête à elle. Et d'ailleurs, ça ne va plus dans la vôtre non plus. Vous sentez bien que ça ne va plus, mais d'où vient que vous sentez bien? Ben, la culture a changé. C'est pas de votre faute. Personne n'a décidé de changement culturel. Personne n'a décidé de ça. Ça s'est fait indépendamment de vous, indépendamment de tout le monde d'ailleurs. Personne ne décide une mutation culturelle. Il n'y a pas à un moment donné, on se dit non, ça change tout doucement, progressivement, et en 20 ans, 30 ans, on n'est plus père, on n'est plus prof, de la même manière qu'on l'était 20 ans ou 30 ans avant. Il y a des choses qui ont changé. Et donc, une autorité est efficace quand elle est légitime, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Si vous êtes un petit japonais, vous n'êtes pas éduqué de la même façon que si vous êtes un petit belge ou un petit français. Vous n'êtes plus éduqué de la même façon. Et encore, au Japon aussi, c'est en train de changer. Mais ici, c'est déjà fait, c'est là. Pour être efficace, il faut que l'autorité soit pratiquée d'une manière légitime et que les normes en question soient justifiées, évaluées, contractualisées, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, donc un mode d'exercice de l'autorité ne peut être efficace que s'il est reconnu, accepté par la culture dans la société où vous vivez. Ça peut être la violence, ça peut être violent, un mode d'exercice de l'autorité. Si la violence est considérée comme légitime dans l'exercice, dans l'éducation, si c'est une norme, ça peut être violent. Ça peut être culpabilisant, le péché. L'Église a fonctionné sur la culpabilisation des gens et la peur de l'enfer. C'était son fonds de commerce au sens strict du terme, pendant tout le Moyen-Âge et même après. Donc, elle a fonctionné là-dessus. Et elle a très, très bien réussi à comment? Enfin, très, très bien. Non, pas tellement bien, mais enfin, elle a fait son possible pour calmer un peu cette bande de brutes épouvantables qui étaient les gens du Moyen-Âge auxquels elle avait affaire. Cette bande d'individus violents, elle a au moins instauré
plus ou moins la paix de Dieu, qui était plus ou moins respectable et respectée. Bon. Donc, un mode d'exercice de l'autorité peut être légitime dans une société et ne plus l'être dans l'autre. Eh bien, c'est de cela que je vous parle maintenant. Un mode d'exercice disciplinaire de l'autorité, aujourd'hui, n'est plus efficace parce qu'il n'est plus légitime dans le modèle culturel subjectiviste. C'est une proposition, hein, mais c'est une proposition qui est quand même, qui vous met en question directement, qui met en question la manière dont vous devez, je n'ai pas à dire ce que vous devez, moi, mais la manière dont vous exercez l'autorité. Bon, quatrième proposition.